Paul, les joueurs, quelqu'un même l'a cité tout à l'heure en commentaire, Hassan. Donc, par exemple, Robinho Vaz, Ibrahim Mbaye, Malik Thiaw, Andy Diouf, ces nouvelles pépites qui veulent frapper à la porte de l'équipe nationale. Comment tu trouves cette tendance actuellement? Est-ce qu'ils doivent venir pour compléter le groupe, pour jouer la CAN et le prochain mondial? Bon, pour moi, si nous menons un plus, c'est bon. Parce que l'équipe est tamit quoi qu'on dise des na ñi wax Sénégal mais parfois tamit dangay xol né effectif bi bu bëgg remporter coupe d'Afrique faut wara am ay joueurs ndaanaan yo xam dañuy tok ci banc bi ñi di démarrer ñi di xaar parce que coupe d'Afrique du n'importe qui moo koy jël té bo xolé ça fait 2 à 3 coupe d'Afrique Sénégal mi ngi tout le temps mi ngi ndax 2019 ñëw nañu quart de demi-finale perte ko 2022 ni jël ko 2024 je crois ñu togué quart de finale je sais pas ñu no huitième de finale ñu no Côte d'Ivoire bon du coup comme ñi ngi ci lancer bi pourquoi pas ñu jël ñoo xamné dinañ apporter un plus ñu dem ak ñom c'est possible mais je ne partage pas trop votre avis parce que du moment où après les 2 matchs amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre, les gens Al-Amin et Teneng ils ont dit OK, le Sénégal est au top, on peut battre toutes les autres équipes. Donc là vous me dites qu'il y a des lacunes. Donc ça me pose énormément de problème. L'équipe n'est parfaite Non, mais je sais, mais vous avez dit que les 2 matchs repères c'est les matchs de référence. Et l'Angleterre qui est devenu un match de Congo, voilà. Attends, match Coupe d'Afrique ak match amicaux bokul de c'est diamétralement opposé. Équipe bi Angleterre la mais Angleterre ak ni ñëw di jouer Coupe d'Afrique ni jouer Coupe d'Afrique ak ni jouer Europe bokul. Coupe du monde ni koy jouer ak ni jouer les systèmes ne sont pas les mêmes. bokul ba paré man chance bi ñu am sax ñun Sénégal moy terrain marocain yi baax na sen température baax na lépp baax na suñu joueurs yi ci am nañ habitude de jouer ci yooyu tey par rapport ñi doon dem ci voilà dëkk yoo xam ne day tàng ba pare non seulement day tàng ba pare état terrain yi baaxul chance boobu Sénégal am na ko effectivement donc c'est une chance. Oui Lamine tu disais. Bon moi je partage le même avec Ndeye Koumba. Pour moi Pape Thiaw ne va pas trop chambouler son groupe. Ouais, pour moi Pape Thiaw tient à son groupe pour la prochaine CAN à 90 voire 95 même. Parce que pratiquement il convoque les mêmes joueurs. N'oublions pas que lors des 2 derniers matchs face à la Mauritanie et Soudan du Sud, on était privé de 2 éléments, à savoir Habib Diallo qui était forfait. Il y a aussi Lamine Camara. Il y a aussi Hassan Diaw qui travaille pour retrouver la tanière. Je ne pense pas qu'il puisse chambouler trop sur son effectif. Certes, ce sont des joueurs au profil très intéressant. Le Sénégal aura besoin d'eux, peut-être pour la prochaine Coupe du Monde. Mais pour la prochaine CAN, s'il n'y a pas beaucoup de blessés, je ne pense pas que Pape Thiaw puisse chambouler trop son groupe. Peut-être 2 à 3 surprises. Qui est l'actuel directeur technique? Bon, pour le moment, on n'a pas encore nommé l'ami de Al-Amin. Mayacine Mar, enfin il est parti. Ouais, il est là depuis des années. Présent. Il va jouer championnat, il va se reposer maintenant, j'espère. Non, il est chargé de... Il est toujours là? Oui, conseiller. C'est le conseiller de la direction technique. De la direction technique. Vraiment, on a besoin de ces conseils. Vu son expérience, c'est possible. Son expérience, 13 ans. Depuis 2002, plus on parle de Amara Traoré, mais la fédération n'a pas encore confirmé ça. Oui, effectivement, son nom circule aussi. Amara. Celui qui avait porté plainte à la fédération. Sacré Ndekouma. Elle-même. She's back. Ndekouma is back. Non, c'est pas que bonne mémoire, mais l'histoire est là. Non, mais à juste raison aussi à l'époque. Il a été limogé, le contexte et la forme. Il a lamentablement échoué aussi. Mais c'est pas une raison parce qu'il avait un contrat. Il avait un contrat qui n'était pas fait. Mais il peut avoir rupture de contrat si tu n'as pas les objectifs ne sont pas... Dans ce cas, tu lui payes ses droits. Dans ce cas, oui, mais dans ce cas, tu lui payes ses droits. En Europe, lorsqu'on limoge un entraîneur, on lui paye ses droits. Donc, c'est ce qu'il a réclamé, c'est ses droits. Donc, c'est tout à fait logique aussi. C'est tout à fait logique. Mais maintenant, toujours dans cette mouvance, les préparatifs de la CAN. Donc, vous êtes pour qu'on maintienne ce groupe
avec des joueurs expérimentés et que ces nouvelles pépites ne soient pas intégrées. Moi, je suis pour qu'on maintienne cette équipe-là, ne serait-ce que pour l'ambiance, aussi le système de jeu. Ces jeux-là, ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, il y a la machine qui est déjà prise. Donc, je pense pas que si on amène des nouveaux, le temps de s'adapter, l'adaptation et tout, donc ça va prendre un peu de temps. Alors que là, ils sont en train de jouer depuis quelques temps. Je pense que ils peuvent laisser le coach peut laisser ce groupe-là et après peut-être renforcer le banc et après on verra. Effectivement. Alors je vais vous présenter aussi le stade où les Lions vont jouer la prochaine CAN. L'envoyé spécial. Oui, et l'hôtel des Lions. Une pierre d'un coup. L'hôtel des Lions. Vacances et boulot. Vacances et boulot. Ouais. Mais plus de vacances, mais peu de boulot. Alors, allons regarder le stade de Tanger où d'ailleurs Léo a évolué. Donc, j'espère que tu n'étais pas en short parce que depuis on n'a pas été en short. Le stade, tu n'es pas sérieuse. Le stade de Tanger, le fameux stade qui va accueillir la poule D. Le match du Sénégal face au Botswana le 23 décembre, le 27 décembre RD Congo et le 30 décembre face donc au Bénin. Donc après on va regarder l'hôtel Fermontazi des Lions de la Terre. Ibrahim, si on peut aller regarder le stade donc avec les préparatifs et surtout les travaux qui continuent. Ah, il n'est pas en short. Eric FATV. Welcome to Tangier. Tangier is in the north of Morocco. Tangier, home to the Lions de la Teranga for the great continental football event. Here in Tangier, there's the large Tangier Stadium, officially named IMN Batuta Stadium, which bears the name of the great Tangier explorer HNE Batuta. Le stade, donc le stade de Tanger, le grand stade de Tanger, appelé stade Ibn Battuta, ça porte le nom du grand explorateur tangérois Ibn Battuta. Donc c'est un stade qui a été inauguré en 2011 lors d'un match amical entre le Raja Casablanca et l'Atlético de Madrid. Donc c'est un très grand stade avec plus de 65 000 places de capacité, avec les travaux qui continuent. Là, vous êtes en train de voir les ouvriers, même sous la pluie. Moi, ce qui m'a étonné, les ouvriers sous la pluie qui continuent à travailler. Parce qu'il y avait une forte pluie ce jour-là. Mais ils continuaient à travailler et pour justement par rapport aux finitions du stade et les derniers détails qu'il faut régler avant la CAN. Et en face du stade, il y a les terrains d'entraînement. Certainement, l'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal, terrain annexe. En face du stade, il y a les terrains d'entraînement. Donc le terrain. On n'a pas pu accéder à l'intérieur? Non, pas du tout, parce que il y avait tu sais, au Maroc, c'est pas comme. Mais toi, en tant que Marocain, tu pouvais accéder à l'intérieur? Non, pas du tout. Oui, mais attends, Léo, c'est un Marocain, lui. C'est vrai. Oui, c'est un Marocain. Oui, c'est un Marocain. Oui. D'origine. Tu es Marocain. C'est Sénégalais d'origine marocaine. Maintenant, aussi, il y a l'hôtel des Lions, Fermontazi. L'hôtel des Lions, là où quand même, j'ai pu accéder à l'hôtel des Lions. Donc, tu aimes les hôtels? Oui, parce que l'hôtel des Lions, quand même, quoi, il fallait. À l'hôtel, mais là, c'est pas qui n'est pas loin du stade. L'hôtel n'est pas loin du stade. Pratiquement, c'est pour que les joueurs. Marcher. Non, pratiquement 15 minutes en voiture pour aller à l'hôtel des Lions. C'est-à-dire, les joueurs, pour quitter leur hôtel et venir au stade, ils vont pas prendre beaucoup de temps. Oui, ils vont pas perdre du temps. Donc, ça s'appelle... Ibrahim, si tu as les images de l'hôtel des Lions, donc voilà, après on va le montrer. Donc, ça prend juste 15 minutes. Et aujourd'hui, la chance de l'équipe du Sénégal, c'est que le Sénégal, c'est seulement l'équipe du Sénégal qui va loger à Tanger. Les autres équipes nationales ne logeront pas à Tanger. Okay. Donc, c'est seule l'équipe du Sénégal qui va loger à Tanger. Les autres équipes vont loger dans les autres villes pour ensuite venir. Un peu plus loin. Oui, pour ensuite venir jouer à Tanger. Mais le Sénégal sera seul à Tanger comme camp de base. Et comme il l'a dit tout à l'heure, Léo, c'est-à-dire même le climat à Tanger est beaucoup plus adéquat pour les joueurs professionnels. Parce que le climat de Tanger est carrément différent du climat des autres villes, comme Casablanca. Et voici l'hôtel Fermontazi, qui est l'hôtel des Lions de la Teranga. C'est un hôtel luxueux. Fermontazi, qui est situé donc dans la commune de Tazi.
Hein, donc c'est à l'hôtel, tu vois directement, c'est pratiquement au niveau des montagnes. Donc tu es en altitude, hein, donc avec vraiment un décor magnifique. À l'intérieur, on garde tout ce qui est modernité et tout, mais toujours les Marocains, ils tiennent à leur, il y a la touche marocaine au niveau des chambres, au niveau, tu vois, il y a le jacuzzi, il y a les salles de massage, il y a la piscine, il y a une salle de sport, dans l'hôtel Fairmontasy. C'est ici que les Lions vont loger pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et pratiquement, cet hôtel est pratiquement fréquenté que par des touristes, hein, qui viennent d'Europe et tout. Mais durant la CAN, je pense que exclusivement il y aura une partie qui est dédiée donc au Lion de la Teranga, donc avec des suites, hein, donc dans les chambres que vous voyez, des suites avec terrasse et autres. Donc c'est un hôtel luxe, c'est l'un des hôtels les plus luxueux, en tout cas de Tanger, qui a été réservé pour les Lions de la Teranga. Ça, quand même, je pense que cette fois-ci, la CAF, quand même, a, je dirais pas privilégié le Sénégal, mais quand même, c'est une bonne chose. Le fait... Est-ce que c'est pas un travail en amont que la fédération et le ministère on se ont à souvient, faire qu'ils avaient avec les visites de envoyé, prospection qu'ils ont eu à faire. Effectivement. Donc, moi, je me suis dit que le Sénégal se rend dans de bonnes conditions quand même. Pour pouvoir gagner la Coupe d'Afrique. Effectivement. Et si le Sénégal gagne, est premier de sa poule, restera à Tanger. Donc, s'ils continuent à gagner, ils peuvent rester à Tanger jusqu'en demi-finale. Jusqu'en demi-finale, ils peuvent rester à Tanger, qui est une ville quand même calme, hein, et tout, pour jouer maintenant ces matchs à élimination, ces matchs de poule et ensuite les matchs à élimination directe. Mais Tanger, tu peux nous parler de la ville, qui est une ville quand même de football. La ville de football, là, pareil, Sénégalais ils sont appréciés là-bas. C'est important. Parce que man, bi ma fay doog a ñëw rek loolu bu ne Sénégalais nga ne waay je suis quoi. Communauté sénégalaise. Voilà, je suis même maa ngi dëkkoon à côté de l'université bi. Dama doon gis Sénégalais yi tout le temps nii quoi. Mais boo gisee naar yi ni ñu doon adopté par rapport ak yeneen pays. Nationalité. Voilà, tu sais que ne voilà quoi, on est aimé là-bas. C'est important tamit. Effectivement. Les Sénégalais quand même doivent venir en masse pour supporter l'équipe du Sénégal. La plupart sont de Casablanca, vont prendre certainement le train et tout pour venir regarder